Ce que détestent les chanteurs, c'est passer des auditions, enfin certains. Parce que on arrive dans une salle d'opéra, petite ou grande, peu importe, il y a un grand piano qui est soit sur scène, soit dans la fosse. Là, dans la fosse, c'est encore pire. Et il y a une ou deux personnes dans la salle. Donc c'est un peu comme les films du Far West où il y a une boule une boule qui passe, une mouche qui vole, et on se sent vraiment seul. Je trouve que cette action est super, même si c'est très difficile, ça demande beaucoup de concentration et d'effort, mais c'est quand même une belle opportunité parce qu'on chante avec orchestre, il y a un jury qui nous écoute dans des conditions de concert, et ça c'est vraiment agréable. C'est ce qu'on peut demander de mieux parce que moi je fais partie des gens qui préfèrent qu'on les écoute sur scène ou dans des concerts parce que je n'aime pas les auditions, je trouve que c'est froid, c'est vraiment pas, on sait jamais ce que les gens pensent. Alors c'est vrai, les gens sont en train de juger, donc on est en train de noter j'aime, j'aime pas, j'aime ci, j'aime ça, mais là au moins on a un public et on capte les gens et on fait vraiment notre métier. Et même si on sait qu'au bout il y a un jury qui va voter, qui va faire ci, ça, peu importe. Nous on a fait plaisir aux gens et on a passé un moment agréable. Donc je pense que cette démarche est extraordinaire. Pourvu que ça dure. C'est difficile parce que je crois qu'au début, on n'a pas conscience de l'énorme chemin qu'on doit parcourir. Au départ, tu découvres, tu te dis « Oh, je vais écouter ça, je vais écouter Bohème avec Pavarotti. Oh, wow, c'est génial, c'est beau, c'est facile. » Et après, on commence à travailler la partition, on se rend compte qu'il y a des notes, on se rend compte qu'il y a une histoire, on se rend compte qu'il y a une langue, qu'il faut chanter de telle manière que ça se voit pas qu'on chante, qu'on soit à l'aise, qu'on puisse bouger. Et après, les gens sont de plus en plus exigeants dès qu'on monte les marches. C'est à chaque fois plus dur, mais c'est en même temps plus passionnant. Et c'est ce qui fait la beauté de ce métier, que pour y arriver, il faut vraiment s'accrocher et j'ai la rage. L'opéra français, de toute manière, il a autant sa place que l'opéra italien, russe, allemand. Il y a des œuvres magnifiques qui à chaque fois font ça le comble, comme Carmen, Faust, ou je sais pas, Manon. Et c'est des opéras, j'en oublie d'autres bien sûr, mais l'opéra français c'est des opéras qui sont magnifiques. Et c'est pas évident de chanter le français quand on pense qu'à l'époque c'était quelque chose qui était plus intime. Aujourd'hui on nous demande de chanter le français dans des salles énormes et ça perd un peu de sa beauté parce que à une époque c'était le style quoi. On se souciait du style du français, du beau chant tout en étant libre de chanter comme il y avait Georges Thiel qui chantait un français magnifique avec une voix claire et puissante et c'est la petite chose qui se perd un petit peu, il faut pas oublier que l'opéra français c'est pas comme l'opéra italien. C'est magnifique, mais ça demande un peu plus d'intimité.